sœurs et frères du bout des ondes, que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Joignez-vous à nous pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Levez les yeux vers lui et rayonnez de joie, que la honte n'assombrisse plus votre visage. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, toi qui es riche en bonté, toi sur qui nous plaçons notre confiance, dispose-nous à t'adorer en esprit et en vérité, et à te rendre honneur dans un saint respect. Permets-nous d'écouter maintenant ta parole, de reconnaître les dons et talents que tu nous as donnés. Permets-nous d'accepter ta volonté au cours de cette journée qui commence. Aide-nous à te recevoir dans l'humilité et à travailler attaché avec constance à toi. Crée en nous l'obéissance et la volonté nécessaires pour accomplir les œuvres bonnes que Christ nous ordonne. Amen. Sœurs et frères dans la foi, le texte biblique qui fait l'objet de notre méditation se trouve dans le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, versets 2 à 6. 2 Rois 4, 2 à 6. 2 Rois 4, 2 à 6. Nous lisons dans la version Louis II. Là, il est écrit: Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un tout petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase.
Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Sainte est la parole du Seigneur. Éternel Dieu, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations cordiales en Jésus-Christ en ce premier jour du mois de septembre. Que la paix et la grâce de Dieu règnent dans vos cœurs, dans vos foyers, dans vos maisons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème qui fait l'objet de notre méditation ce matin est « Dieu commence avec ce que tu as ». Dieu commence avec ce que tu as. Le récit de 2 Rois a pour thèmes principaux non seulement l'œuvre du prophète Élisée, mais aussi l'attitude d'une femme de foi qui, en plus d'être veuve, se trouvait ruinée et risquait de perdre ses 2 enfants. Cette femme désespérée savait qu'elle n'avait rien, comme l'atteste sa réponse à Élisée. « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » 2 Rois 4, 2. Poursuivie par les créanciers de son époux et se trouvant dans la triste condition sociale de veuve, elle avait pour unique ressource un flacon d'huile qu'elle considérait comme presque rien. Or, ce rien donna lieu à un miracle merveilleux qui changea sa vie et celle de sa famille pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà eu le sentiment d'être sans rien ce matin? D'être plongé dans la misère physique, mentale et spirituelle? Ou marginalisé par une circonstance impossible à changer? En es-tu arrivé à penser que tu n'avais plus rien? Que tu ne valais rien? C'est lorsque nous vivons ce genre d'expérience que Dieu peut commencer son œuvre restauratrice en nous. Il suffit de reconnaître ta misère et de te donner à Dieu en offrande imparfaite peut-être, mais authentique pour que Dieu accomplisse le miracle. Le manque deviendra abondance, la misère prospérité, l'abandon et le mépris disparaîtront, chassés par la douce compagnie de notre grand Dieu. Sa promesse pour nous aujourd'hui est: l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Deutéronome 39. Bien-aimé, quels que soient tes manques et aussi insignifiantes que puissent paraître tes ressources, le Seigneur peut accomplir d'étonnants miracles avec ce que tu as si tu te confies en lui et qu'avec foi tu décides de faire ce qu'il te dit. Le succès est garanti. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 2 Rois 2, 3 à 4. C'est ici le point central de la rencontre du prophète Élisée avec la pauvre veuve. Quelle grande expérience de foi pour elle! Le prophète de Dieu lui demanda une chose qui semblait n'avoir aucun sens. En effet, comment remplir plusieurs vases d'huile alors qu'il ne lui restait que très peu d'huile? Ce pourquoi, justement, elle était dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Comment transformer la pauvreté en abondance? Pourquoi le prophète lui indiqua-t-il de fermer les portes et d'agir uniquement en présence de ses enfants?
Le prophète doutait-il un peu de ces inscriptions et préférait-il que tout se fasse en secret par crainte de la honte et du ridicule? Malgré tout, la femme prit la décision d'attendre que la puissance de Dieu se manifeste par la parole et oubliant les conjectures suivies par la foi et les indications qu'elle avait reçues. Ce faisant, le miracle eut lieu devant ses yeux. Un miracle sous forme de filet d'huile dorée paraissant sans fin. La mesure de sa foi fit couler l'huile, puis l'arrêta une fois les vases pleins. Je me demande ce qui se serait passé si la veuve avait continué de remplir les vases. La main de Dieu se serait-elle lassée de la bénir? Si tu attends un miracle, bien-aimé, demande-le et agis avec confiance. Ne permets pas qu'une foi trop faible stoppe ou retarde l'œuvre salvatrice que Dieu désire réaliser avec toi et les tiens. Par le biais de la Bible, de la prière et de la voix de ceux qui t'aiment, le Seigneur te montrera sa volonté. Sa promesse est: alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3, 10. Bien-aimé, la fidélité de Dieu est éternelle. Ni une mauvaise conduite, ni la plus grande misère, ni même un cœur paralysé par le péché ne pousseront Dieu à modifier son attitude pleine d'amour et de bienveillance. C'est pourquoi confie-toi en lui et tu recevras les bénédictions qu'il a aujourd'hui pour toi et ta famille. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 2 Rois 4, 5 à 6. Les vases de foi furent remplis un par la main de Dieu. Bien-aimé, si tu vis dans le dénuement ce matin, avant de sortir de ta chambre, ferme la porte et dis à Dieu humblement: Seigneur, génère en moi le désir d'être rempli de toi. Purifie le vase de mon cœur et de mon esprit et répands en eux l'huile du Saint-Esprit. Puis, lève-toi avec la ferme conviction qu'il répondra à ta demande. Le Seigneur ne laissera jamais ton vase à moitié plein, car son œuvre est parfaite et complète. Alors, tu seras oint, tes dettes seront acquittées et ta misère se convertira en prospérité. Amen. À toi seul, bon berger, je lis mon âme et je me confie. À toi seul, bon berger, je lis mon âme et je me confie. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment d'intercéder les uns pour les autres. Prions Dieu. Éternel Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre, que tes bien-aimés soient délivrés
sauve-les de ta main droite et exauce-les. Viens nous aider, après avoir compris ta parole, à poser les gestes concrets avec nos mains, notre bouche et nos pieds, avec notre argent, notre temps et nos dons pour la reconstruction spirituelle et matérielle de nos vies et pays. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec nos ressources limitées, aide-nous à soigner nos frères et sœurs et à nous soigner également nous-mêmes. De nos jours et face aux différentes calamités, fléaux qui nous tourmentent, nos forces sont limitées. Aide-nous à multiplier le peu que nous avons afin de subvenir aux énormes besoins que nous avons. À travers ces actes, nous te remercions. Aide-nous à te servir avec nos talents en aidant nos frères et sœurs à développer les leurs. En cette rentrée scolaire et académique dans certains pays et face à la pandémie, viens nous aider. Viens nous en aide pour organiser, planifier nos tâches. Viens nous en aide pour être fidèles à toi en toutes choses et surtout dans le travail bien fait. Comme ton intendant fidèle, nous désirons te servir. Nous savons d'après ta parole que si nous sommes fidèles dans peu de choses, tu nous donneras de grandes choses. Fortifie-nous, Seigneur. Dans notre fidélité à toi et dans l'usage du peu de temps, talents et moyens que Dieu, toi, tu nous donnes pour ta gloire et le bien du prochain, nous désirons notre attachement à ta parole. Couronne nos efforts de succès et pour la réussite de cette année scolaire et académique. Dieu, bénis cette année scolaire et académique pour nous. Dieu, bénis ce mois de septembre pour chacun de nous et nos enfants. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons l'exhortation
et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il t'envoie du secours, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Sans Jésus, je ne puis vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras.